Conte le sacrifice du village. Il était une fois, dans une région reculée et oubliée du monde, un village nommé Vérante. Ce village, caché au cœur d'une forêt dense, était connu pour ses traditions anciennes et ses rituels qui, au fil des ans, avaient perdu leur sens et leur ferveur. Les villageois vivaient dans la peur d'une malédiction qui pesait sur eux, une promesse de souffrance infligée par les ancêtres si les anciennes coutumes n'étaient pas respectées. C'est lors d'une nuit de pleine lune que tout changea. Un garçon qu'on appelait Adrien arriva au village. Cependant, derrière son sourire se cachait une intention sinistre. Adrien n'était pas là par hasard, il avait un plan. Les nuits de Vérante résonnaient de rires et de murmures, les jeunes hommes et femmes s'échangeant des promesses de tendresse sous les étoiles. Mais Adrien, qui se faisait toujours plus proche de ses proies, commença à manipuler ses jeunes cœurs. Il leur parlait des sacrifices nécessaires pour apaiser les anciens dieux, leur insufflant la peur d'une malédiction imminente. Pour garantir la paix et la prospérité de notre village, nous devons faire un sacrifice, expliqua-t-il lors d'une de ces nuits étoilées. Les filles, effrayées mais fascinées, se laissèrent convaincre. Adrien leur parla des légendes d'une ancienne déesse qui exigeait des offrandes pour préserver l'harmonie. Chaque nuit, il attirait une nouvelle fille dans ses filets, leur promettant la gloire et le bonheur en échange de leur confiance. Les choses prirent une tournure sombre lorsque les disparitions commencèrent. Les villageois, d'abord troublés, finirent par s'habituer à ces événements étranges. Après tout, ces jeunes filles avaient été vues pour la dernière fois avec Adrien. Mais une rumeur commença à circuler, une rumeur qui suggérait que le garçon n'était pas là par bienveillance. Une nuit, en fouillant dans la forêt, un groupe de villageois découvrit un autel ancien, entouré de signes ésotériques. Les ex-voto laissés ici racontaient une histoire de sacrifice sanglant. Les villageois se rendirent compte avec horreur que leur fille avait été offerte à une divinité oubliée. L'angoisse s'installa. Alors que la terreur s'installait, un groupe de jeunes hommes, parmi lesquels le frère de l'une des disparues, décida de confronter Adrien. Ils étaient déterminés à mettre fin à ce cycle de souffrance. Ils rassemblèrent des preuves et planifièrent une confrontation tard dans la nuit, dans la clairière où tant de promesses avaient été faites. À la lueur des torches, la vérité éclata. Adrien ne cherchait pas qu'un sacrifice, il poursuivait un but plus sombre, raviver une ancienne magie qui ne devait jamais être réveillée. La confrontation se transforma en une bataille de volonté, avec des cris résonnant dans la nuit, alors que la tension atteignait son paroxysme. Les villageois, se rendant compte de l'ampleur de la manipulation, s'unirent contre Adrien, déterminés à sauver leur fille et leur village. La confrontation culmine dans un dernier acte de bravoure. Les jeunes villageois découvrirent que le seul moyen de contrer le pouvoir d'Adrien était de mettre un terme à son propre sacrifice. Ils mirent en œuvre un plan audacieux, attirant Adrien dans un piège en feignant de lui offrir une jeune fille, croyant que cette dernière serait le dernier maillon de la chaîne des sacrifices. En fin de compte, la lutte entre le bien et le mal se joua dans une lutte acharnée, révélant les capacités cachées de la communauté avant tout désespoir. La loyauté, l'amour et la trahison dans le village de Vérante se mêlèrent de manière inextricable, sculptant les destinées de ses habitants. Vérante, ébranlé mais non détruit, retrouva lentement son équilibre. Les villageois réalisèrent que la puissance de la communauté, de l'amour et de la solidarité était bien plus forte que les sortilèges tissés par une seule personne. À jamais marqués par l'expérience, ils reconstruisirent leur vie, jurant de ne plus jamais oublier les leçons du passé.